présente pour la deuxième année consécutive les soirées de l'œuvre d'Orient et de Lima dédiées au patrimoine des chrétiens d'Orient et au projet de restauration qui sont en cours et voilà, qui méritent d'avoir un éclairage particulier. Alors ça peut être des monuments, comme vous allez le voir, ou bien des manuscrits, comme nous verrons avec le Père Magid, qui nous fait l'immense honneur d'être ici parmi nous. Avant de commencer, de céder la parole à Monseigneur Gollnisch, qui nous fera une petite présentation, je voudrais remercier bien entendu les autorités de l'Institut du monde arabe, à commencer par son président Jack Lang, qui est parmi nous ce soir. Et je remercie aussi David Brucker, le secrétaire général, pour tout son travail et bien entendu toutes les équipes techniques qui vont permettre le bon déroulé de cette soirée. Voilà. À l'œuvre d'Orient, il y a aussi quelques petites mains à remercier. C'est un travail de très longue haleine. Je remercie Armel Milsan qui est parmi nous ce soir, Charles Persona qui est un des grands organisateurs de ce genre de rendez-vous, et bien entendu Monseigneur Gollnisch qui est là avec nous. Voilà. Monseigneur, je vous laisse la parole. Évidemment, je joins mes remerciements aussi à tous les responsables de cet Institut du monde arabe. J'ai été 6 ans aumônier de l'université de Jussieu. Alors cet institut, je tournais autour bien souvent et parfois je poussais la porte. Je veux aussi remercier M. Kamal qui est responsable des jeudis de Lima et M. Delpont qui est directeur du musée. Et puis donc avec notre président, l'amiral Sabatier-Gara, remercier tous les collaborateurs qui ont favorisé cette soirée. Je voudrais saluer Monseigneur Raymond Basile de l'éparchie maronite de France, M. Bruno Favel du ministère de la Culture, et M. Tessier d'Orfeuille du ministère des Affaires étrangères. Je les remercie d'être présents. Je dis aussi un petit coup d'œil amical à mon prédécesseur, Monseigneur Brizard. Voici donc la deuxième année que nous faisons ce type de présentation, ce type de soirée. Et malheureusement, nous le faisons toujours dans un contexte qui est terrifiant au sens propre. En Irak, en Syrie, les armes parlent. Nous avons en Syrie des centaines de milliers de morts et donc bien sûr des centaines de milliers de blessés. Une population qui est écrasée, qui n'en peut plus, qui est angoissée. En Irak, ce sont aussi des gens dont l'avenir est incertain, est une forme de souffrance, de ne pas savoir où est son avenir. Et nous sommes les amis, les compagnons de route, les témoins, les frères de toutes ces souffrances. Nous essayons d'agir dans tous les domaines possibles, depuis les questions diplomatiques, la question des droits de l'homme, la question d'accueil de réfugiés. Nous avons vraiment salué l'action de la France dans cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fait suite déjà à beaucoup d'initiatives de la France, notamment la venue du ministre des Affaires étrangères à Erbil, puis celle du président de la République. Après tout, tous les pays d'Europe ne l'ont pas fait. Voilà. Bien sûr, nous aimerions parfois que les choses aillent plus vite, que les résultats concrets sur le terrain soient plus tangibles, mais en même temps, la France ne peut pas tout faire à elle toute seule. Alors, il nous a semblé comme une évidence que la question culturelle était aussi l'un des éléments dont nous devions nous saisir. Il est clair que ceux qui veulent éradiquer l'Irak et la Syrie de la minorité, et en particulier des minorités chrétiennes, s'attaquent à leurs symboles culturels, voilà, de toute évidence. Et que par conséquent, la question culturelle n'est pas simplement une question, je dirais, un peu secondaire à côté de l'enjeu humain que représente le maintien des minorités dans cette région du monde, mais l'enjeu culturel est essentiel. Voilà pourquoi je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Vous allez entendre des spécialistes, j'allais dire, ces questions culturelles, archéologiques et autres sont presque trop sérieuses pour les abandonner aux mains des spécialistes, pour faire un plagiat de la guerre qui doit pas être laissé aux militaires. Voilà. Nous avons déjeuné ensemble hier, j'étais passionné de les écouter et de les écouter parler de leur travail, mais il nous semble important que ce travail puisse être davantage connu
du grand public, ou du moins d'un grand public averti et intéressé par cette région du monde. Donc je crois qu'il est extrêmement important de faire des actions permettant à l'opinion publique d'être sensibilisée à ces enjeux culturels. On a frémi en voyant des œuvres d'art massacrées par des fous furieux, mais là on s'est rendu compte que de fait il y avait un enjeu essentiel, et je vous remercie tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous souhaitons favoriser cette connaissance par les uns et par les autres du travail, peut-être parfois ingrat, je ne sais pas, que peuvent faire ces spécialistes qui vont nous parler de leur action. Voilà, je vais m'arrêter là. À l'issue de cette soirée, il y aura une collecte, si vous souhaitez participer, à une quête qui soit permettra de soutenir l'action du frère Najib, mais vous allez comprendre davantage quelle est cette action. Deux mots, les manuscrits d'Irak qu'il faut essayer de sauvegarder, et puis la restauration de la bibliothèque de Charfé, à laquelle le professeur Desrumeaux s'est attelé courageusement. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et Sébastien, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous avons 4 thèmes ce soir. Je pense que vous avez tous le programme en face de vous. Nous avons jusqu'à 9h ensemble, après les portes se ferment. Donc nous allons commencer par le Tourabine, la mosaïque des confins, avec un film de Jean-Claude Luyat. Ensuite, nous irons au sud de la péninsule arabique, au Yémen, avec un exposé sur la grande église de Sanaa, à Sanaa. Vous nous expliquerez peut-être la différence. Ensuite, nous serons avec Anaïd Termination, qui est à ma droite, la préservation du patrimoine linguistique dans la diaspora arménienne. Et nous terminerons avec vous, Père Najeb. Vous nous expliquerez voilà, la fabuleuse mission que vous menez depuis un peu plus de 20 ans déjà, j'ai l'impression, de sauvegarde et de collecte des manuscrits chrétiens d'Irak. Voilà. Et nous verrons un petit film de Marie Forestier, qui est une correspondante journaliste pour Arte, qui est en poste à Istanbul, voilà, et qui est venue vous filmer il y a quelques mois, je crois, à Erbil, voilà. Donc le Tourabine, la mosaïque des confins, je me permets juste de signaler que c'est un petit peu la continuité d'une présentation qui a eu lieu l'année dernière. C'est pour vous montrer que nous nous inscrivons dans la durée aussi, et pour voilà, illustrer le fait qu'on ne parle pas d'un projet comme ça et on l'oublie, mais on en reparle et on montre ce qui a été fait avec l'énergie de tous. Voilà. Alors je vais laisser le professeur Alain Desrumeaux maintenant nous présenter le Tourabine en quelques minutes, et nous passerons le film de Jean-Claude Luyat juste après. Merci. Alors, merci Sébastien. Nous sommes, vous le voyez, en Turquie de l'Est, entre le Tigre au nord et la frontière syrienne au sud. Nous sommes dans une petite région, c'est une petite région à l'est de Mardin, le haut lieu montagneux, 900-1400 mètres, appelé le Tourabine, qui a été évangélisé à partir du IVe siècle, à partir de la ville, la célèbre ville de Nizib, la ville du grand Saint-Éphrem, la ville frontière entre les Romains et les Perses. Nous sommes là au cœur du patrimoine syriaque. Des dizaines et des dizaines de villages conservent encore leurs couvents, leurs églises, à l'architecture originale et parfois magnifiquement décorée de sculptures. Alors on peut citer Salah, Har, Midyat, Mziza, Hapsus, Ain Wardo, Arnas, Boté, Derza, Faran, le grand couvent où il y a maintenant un évêque, Deirot, Salibo, Kfar Bey, et tant d'autres. Au lieu de la foi où tant de familles ont célébré en syriaque l'Eucharistie et le service divin. Aujourd'hui encore, quelques familles viennent chanter les vêpres dans les sanctuaires restaurés, et nous avons vu dans certains villages comme Kaf Bouran, par exemple, l'église devenue un lieu d'accueil des réfugiés syriens dans les circonstances actuelles. C'était très beau à voir, très émouvant. Alors, ce Tourabine
c'est pas du folklore et de l'archéologie, c'est un haut lieu intellectuel où tant de manuscrits syriaques ont été écrits. Des livres liturgiques, bien sûr, mais aussi d'histoire, de chronique, de science, de philosophie, de théologie. À Cartmin, près de Midyat, l'oratoire fondé au IVe siècle par les moines Samuel et Simon a bénéficié de grands travaux sous l'empereur Arcadius en 397. Le sanctuaire du couvent qui a été agrandi sous l'empereur byzantin Théodose II a été superbement décoré sous l'empereur Anastase en 512 d'une mosaïque exceptionnelle, vous allez le voir. Le couvent s'appelle aujourd'hui Der Omar, suite à la charte, oui, à la charte d'un calife, le calife Omar Ier, octroyé à l'abbé Gabriel en 639. Le monastère Marc-Gabriel a été la résidence de l'évêque du Tour Abdin, et même il s'est appelé patriarche du Tour Abdin à un moment, de 614 à 1090. Il est redevenu aujourd'hui, on le connaît bien, Sébastien le connaît très bien, Patrick le connaît très bien, sa mosaïque exceptionnelle a retrouvé son éclat grâce au dévouement justement et à l'amitié de Sébastien de Courtois, à l'action de la Société d'études syriaques, dont il y a des membres éminents dans la salle, à la participation très importante du ministère français de la Culture, merci encore monsieur Favel, à la générosité de la Fondation Leventis, grande générosité, et au savoir-faire de Patrick Blanc et de son équipe, toute une équipe. C'est l'Odyssée que vous raconte maintenant le très beau film de Jean-Claude Luyat. Excusez-nous pour ce petit désagrément. Voilà. Donc nous revenons à la lumière autour de ce sanctuaire. Je vais laisser la parole très rapidement à Patrick Blanc, que vous avez déjà vu dans le film, donc il ne va pas refaire l'historique de la restauration avec toute sa technicité, rassurez-vous. Mais j'aimerais simplement que tu nous parles de ton émotion. Voilà, je suis allé te chercher parce qu'il y a 6 ou 7 ans déjà. Et voilà, comment tu as vu cette évolution? Je te remercie. Bonsoir, donc je vais vous faire un témoignage. Donc après ce court métrage qui a présenté les interventions de restauration au Tour Abdin, je voudrais juste apporter le témoignage du praticien de la conservation que je suis. Nous autres, nous avons une chance immense. Nous sommes en connexion directe avec le patrimoine. Nous vivons et sommes à son contact quotidiennement. Les opérations que nous menons à Marc-Gabriel ont été pour chacun des membres de notre équipe une rencontre avec une culture éloignée, parfois inconnue. Marc-Gabriel, ce monastère donc, fut fondé donc, en 397 après Jésus-Christ, aux limites orientales de l'Empire, depuis Constantinople, en 512, l'empereur Anastase finança la construction de l'église principale et la réalisation de la mosaïque du sanctuaire. Ces rinceaux que l'art de la mosaïque donc, du VIe siècle fait monter vers le ciel au-delà de la voûte, ces médaillons donc, ornés de croix, sont à l'image de la foi de l'empereur. Mais cette mosaïque, ce sanctuaire, était vraisemblablement aussi un manifeste d'Anastase, empereur chrétien, opposé aux Perses qui se pressaient à ses frontières. Marc-Gabriel est aussi pour nous une rencontre avec des mosaïques antiques, dont l'ultime trace est ce travail réalisé par eux que nous sauvegardons. Notre métier de restaurateur appartient à ces métiers riches de la transmission d'un héritage.
Notre but est d'assurer par sa conservation le passage de ce patrimoine aux générations futures. En 1909, la grande voyageuse et archéologue Gertrude Bell a découvert et photographié et dessiné en partie cet exceptionnel ensemble. La chance a voulu qu'un siècle plus tard, la mosaïque de la voûte et le pavement étaient toujours préservés. Nous devons cela à la présence permanente de la communauté religieuse qui a su veiller à leur protection. En revanche, les années ont mis à mal les décors des parois, les placages en marbre et les peintures murales ont aujourd'hui disparu. De plus, durant bien des périodes, le monastère a été en péril. Nous avons donc pu retrouver lors des interventions des vestiges de ces dangers encourus par le décor chrétien, au travers par exemple d'enduits ayant recouvert les tesselles. Recouvrir le décor a été fait aussi à Sainte-Sophie de Constantinople pour masquer la figuration par exemple du Christ ou de la Vierge ornant la voûte. Lorsque s'est installée une mosquée, à Sainte-Sophie, à Marc-Gabriel, rien de tel. L'enduit en fait a été fait pour protéger, pour recouvrir le décor, probablement pour éviter d'attirer l'attention sur l'or des tesselles et éviter ainsi des pillages. Et donc, moi ça m'évoque tout de suite, on ne peut donc s'empêcher de penser à ces jeunes collègues syriens qui aujourd'hui, au péril de leur vie, s'emploient à sauver de la destruction brutale des mosaïques, par exemple à Marat al-Nouman, ou d'autres sites, en les recouvrant, les réenfouissant sous du sable. À Marc-Gabriel, nous avons aussi découvert la culture d'un christianisme vivant, d'une diaspora importante et active, qui soutient et aide le monastère. En cela, nos frères syriaques sont un exemple pour nous, Européens, qui avons tendance à oublier en quelque sorte nos racines. Lors de nos missions, nous vivons au rythme du monastère. Temps de travail, repas, office. Nous passons aisément plusieurs jours d'affilée sans sortir de l'enceinte de Marc-Gabriel. Pris par notre travail, qui demande une grande concentration et dont les gestes peuvent être parfois répétitifs, le lieu facilite de longs monologues intérieurs. C'est pour moi un temps de réflexion dans ma vie. Quotidiennement, Monseigneur Samuel Actas, donc l'évêque du Tour-Abdin, vient nous voir, s'intéresse à l'avancement et aux difficultés de notre travail. Nous croisons les moines, les sœurs qui passent furtivement voir ce que nous faisons avec parfois des situations cocasses. Donc je me rappelle lors de notre première mission, un collègue est resté bloqué sur l'échafaudage tout le long pendant des offices et il se trouvait juste au-dessus de l'officiant. Et voilà. Donc voilà, les conflits de la région, donc c'était les Kurdes, c'est l'Irak, et aujourd'hui plus près encore, c'est la Syrie. Depuis 2 ans, à Médiate est installé un très grand camp de réfugiés. Cependant, le monastère vit un peu à l'écart de ce tumulte dramatique. Même si la moindre nouvelle des tragédies qui touchent les communautés de ces régions est reçue avec gravité et meurtrit les religieux, mais tout est retenu, amorti. Marc-Gabriel est un sanctuaire où les pèlerins, souvent venus de loin, se recueillent et se réunissent pour prier. Trouver quelques instants de paix, ils doivent y être protégés. Il faut avoir de l'espoir. Et ce que je souhaite vous dire donc, ce soir peut paraître anecdotique, mais le meilleur moment donc, de restaurateur, face à tous ces extraordinaires mosaïques qui nous viennent de l'Antiquité, ce n'est pas en France ou en Europe que je les ai vécus, mais à Gaza, en Algérie, à Jérusalem et bien sûr à Marc-Gabriel, où c'est l'occasion
souvent, nous avons l'occasion de former aussi de futurs restaurateurs locaux aux gestes d'urgence, de la conservation préventive, aux techniques à plus long terme, de la préservation ou de la mise en valeur. Nous nous y employons donc en formant techniciens et restaurateurs. Nous nous inscrivons aussi bien, on l'a entendu, dans le développement économique local, permettant aux habitants de vivre du patrimoine, comme par exemple de s'occuper de tout ce qui est gardiennage des sites, maintenance des sites archéologiques, etc. Et pour finir, donc autant d'occasions, bien sûr, ce sont autant d'occasions de rencontrer et de partager avec ces gens et qui sont donc très très proches de leur patrimoine. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement est terrible pour eux. Avec tous donc les collègues qui m'accompagnent lors de ces interventions, vous avez vu, nos travaux, ce sont un travail vraiment d'équipe. Ce n'est pas le travail de quelques personnes, mais de plusieurs personnes, et aussi pluridisciplinaire, puisqu'il est essentiel qu'il y ait aussi l'étude des matériaux antiques, des techniques de construction des mosaïques, etc. Donc ces interventions ne sont pas de loin des moments de détente au soleil, mais nous partageons donc le même but tous, c'est la conservation et la restauration de ces patrimoines, qu'ils soient donc romains, chrétiens ou musulmans, et ce patrimoine mondial, Les habitants donc, de ces régions doivent intégrer et s'approprier le patrimoine commun dont ils héritent pour le conserver et le transmettre. Voilà. Et pour nous, c'est un honneur d'y contribuer. Merci. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Alain. Je voudrais juste dire un petit mot, c'est qu'au début de ces très très belles images tournées par Jean-Claude Luat, qui a travaillé depuis des années dans cette partie du sud-est de la Turquie, nous apercevons des personnages religieux qui descendent de la montagne en train de chanter. Et celui qui a pris la tête de ce petit groupe est Monseigneur Grégoros Ioanna Ibrahim, voilà, qui a été enlevé dans le nord d'Alep il y a plus de 2 ans et dont nous n'avons toujours aucune nouvelle. Voilà, ayons une petite pensée émue pour lui ce soir, qui est un grand personnage, un homme de paix et un homme qui peut être ce genre de passerelle avec la Syrie de demain. Voilà, nous arrêtons sur le Tour Abdid maintenant. Je me tourne plein sud vers le Yémen. Monsieur Darl et Monsieur Robin, voilà. Vous allez évoquer pour nous avec des photographies cette fois-ci, donc nous n'aurons pas à nous déplacer comme nous l'avons fait un petit peu dans l'urgence. Voilà, je suis vraiment confus de cette... voilà, nous le referons par contre pour le film sur le Père Najib. Voilà. Voilà, Monsieur Robin, je vous laisse... Voilà, il n'y a pas de micro. Mais si ça marche, bon. Merci beaucoup. Donc nous partons vers le sud de la péninsule arabique. Ça n'est pas une région où il subsiste de nos jours de communautés chrétiennes substantielles d'origine locale. Évidemment, il y a beaucoup d'étrangers dans le sud de la péninsule arabique d'origine soit libanaise, soit proche-orientale, égyptienne, Extrême-Orient, etc. Il y a beaucoup de chrétiens, mais ce sont des chrétiens essentiellement étrangers. La région connaît également une crise, comme vous le savez, et donc ce n'est pas uniquement le Proche-Orient qui est agité par des soubresauts terrifiants. Alors, Christian Darl et moi souhaitons vous présenter un monument tout à fait exceptionnel, la grande église de Sanaa, pour lesquels nous disposons de vestiges relativement substantiels, mais avant de commencer, je pense qu'il faut contextualiser un petit peu le Yémen antique et rappeler son histoire, même brièvement. C'est une histoire qui n'est pas très compliquée, qui a connu 3 phases principales. Une phase où le judaïsme a été dominant, jusqu'en 500, une phase de conflit entre 500 et 530, entre le Yémen, qui s'appelle Himyar à cette époque-là, et l'Éthiopie, qui s'appelle Aksum, et enfin une phase pendant laquelle le christianisme est dominant dans l'ensemble de la péninsule arabique, qui dure jusqu'aux environs de 570, peut-être 575. Alors j'illustre tout d'abord les 2 régions où le judaïsme est très bien représenté, le nord du Hejaz et le Yémen, avec sur cette carte
en couleur toutes les sources qui nous éclairent sur la présence de communautés juives influentes dans ces deux régions. Je passe rapidement parce que, disons, le temps est assez compté. Et je vous présente un document juif qui date de 400 environ, qui est rédigé, comme toujours, les textes juifs de cette époque-là dans la langue locale, dans l'écriture locale, et qui est très explicitement juif, comme l'indique par exemple la référence au peuple d'Israël que l'on a dans les invocations. On a également, dans le monogramme central, c'est-à-dire ce symbole composé avec un certain nombre de lettres, un petit graphite en hébreu, Katav Yehuda Zerur le Tov, Amen, Shalom, Amen. Il n'y a pas besoin de traduction, on comprend très bien qu'il s'agit de quelque chose de totalement représentatif de l'hébreu. Je vous disais, entre 500 et 520, 530, il y a une crise très grave, puisque l'Éthiopie arrive à imposer sa domination sur le Yémen. Le roi du Yémen est choisi par les Éthiopiens. Deux rois sont chrétiens. Et le troisième, qui s'appelle Youssouf, qui est intronisé en 522, se révolte à l'automne, massacre la garnison aksoumite de la capitale, qui est Zafar, incendie l'église et se lance dans de violentes campagnes contre les populations qu'il suppose être soutenues par les Éthiopiens. Et nous avons en particulier 4 grandes inscriptions dans la région de Nejran qui nous racontent l'une de ces campagnes, la plus célèbre, celle contre la ville de Nejran, avec un siège qui commence très probablement en juin 523 et qui s'achève par le massacre des chrétiens en novembre 523. Alors voilà l'une de ces inscriptions découverte en 1952 par une expédition belge. Le texte est tout à fait explicite. Ils rejoignirent leur seigneur, le roi Youssouf, quand il incendia l'église et massacrait les Abyssins à Zafar. Voilà donc le passage où il est question de l'incendie de l'église. Et après ces événements, il y a une expédition éthiopienne qui conquiert le Yémen, un roi yéménite qui est installé sur le trône, c'est un roi chrétien, qui s'appelle Soumouya Pahashwa, en grec et Siniphaios, il est mentionné par Procope, et c'est une époque, donc à partir d'une date quelconque, on ne sait pas très bien laquelle, entre 525 et 530, où le Yémen devient officiellement chrétien. On a une inscription du roi qui a conquis le Yémen, Caleb, qui a été trouvé au Yémen, donc cette superbe stèle, fragmentaire malheureusement, qui mentionne l'incendie du palais royal de Mareb, la capitale du royaume de Saba, de l'ancien royaume de Saba, et on a 6 autres inscriptions, enfin je n'entre pas dans les détails, pour arriver au règne du roi d'Abra, un roi chrétien, qui règne sur Imyar entre environ 535 et 565, roi qui est très célèbre dans l'islam parce qu'il a monté une campagne contre la ville, contre le sanctuaire de la Mecque, à une date qui n'est pas absolument sûre, probablement vers 565, et il a échoué devant la Kaaba. Et en particulier, on rapporte que son armée était précédée par un éléphant et que cet éléphant s'est arrêté avant que la Kaaba ait pu être détruite. La carte que je vous montre là illustre l'expédition d'Abraha, qui est connue par des inscriptions qui datent de 552, qui lui permet de reconquérir l'Arabie centrale qui avait échappé à son pouvoir, puisque, disons, son pouvoir a été relativement fragile entre 535 et 548. Voilà l'endroit où se trouvent ces inscriptions. Celle-ci a été découverte en 2009, si je ne me trompe pas. Elle est très explicite, puisque vous voyez en haut à droite une grande croix, et ensuite le nom du roi, Malikan Abraha, etc. Cette inscription mentionne les régions qui se sont soumises en 552 ou 553 au pouvoir du roi Abraha, et ces régions sont en rouge sur la carte. Et parmi ces régions, vous voyez notamment Yathreb, qui est mentionné explicitement, qui est la ville où Mohammed, quelques 70 ans plus tard, va fonder la principauté théocratique qui donnera la naissance à l'Empire islamique en 622.
J'en viens maintenant à Sanaa, et donc nous allons examiner la grande église qu'Abraha a construite. Voilà un vestige de cette église, c'est un chapiteau employé dans la grande mosquée, mais il y aura bien d'autres exemples qui vont être montrés par Christian d'Arles, donc je n'insiste pas sur cet aspect. Sur El Khalis, qui est le nom de cette église, vous reconnaissez dans El Khalis le grec ecclésia, donc c'est un nom tout à fait explicite. Assez peu d'études ont été faites jusqu'à présent. Je les ai énumérées sur cette diapositive, il est inutile de les citer toutes. Nous avons comme base, pour connaître son histoire, principalement pour le moment un certain nombre de textes arabes, le plus important étant celui d'Al-Azraqi qui nous donne une description très précise. Al-Azraqi, c'est un auteur arabe qui a un joli nom puisque son nom veut dire celui qui a les yeux bleus. C'est donc une qualité qui est assez exceptionnelle, Al-Azraq en arabe. Et qu'est-ce que nous disent les traditionnistes, en particulier Al-Azraqi? Donc cette église était construite à Sanaa, que son bâtisseur était Abraha, et que c'était un vaste monument unique en Arabie, construit avec des matériaux coûteux. Le bâtiment, nous dit-il, était carré, comportant principalement 3 éléments, qu'il appelle Beit, donc une grande salle de 80 sur 40 coudées, un Iwan, une cour entourée d'arcades. Il ne nous donne pas les dimensions, il nous dit simplement plus 40 coudées à droite, plus 40 coudées à gauche, et une robba, une coupole de 30 coudées sur 30 coudées. Le bâtiment était sur un podium, haut de 10 coudées, et c'était un bâtiment par lequel on accédait par un escalier de marbre. Et enfin, il se trouvait au centre d'une vaste esplanade, dont le mur était à 200 coudées à droite et à gauche. Il nous dit également que les matériaux pour construire cette grande église étaient tout à fait somptueux. Il nous énumère les pierres, l'ivoire, le verre, les mosaïques, l'or, l'argent, les bois précieux, en particulier l'ébène, et des bois dont on ne sait pas très bien ce que c'est, comme sacé, peut-être un bois indien également. Et disons, le travail que nous avons fait avec Christian d'Arles nous a amené à apporter, par rapport à ce qui avait été écrit précédemment, des nouveautés sur 4 points. D'abord la localisation d'Al-Khalis, ses dimensions, la date de la construction, et enfin la structure du monument. C'est-à-dire, nous intervenons, c'est quand même pas mal de déjà 10 minutes. Bien, donc j'ai 3 minutes pour terminer. La localisation, selon les gens de Sanaa, l'église se trouvait à l'est de la ville parce qu'il localise le palais royal à l'est de la ville et les sources nous disent qu'Al-Khalis était à côté du palais royal. Liucock retiennent cette localisation d'Al-Khalis mais déplace celle du palais royal, ce qui n'est pas très logique puisqu'on nous dit qu'Al-Khalis est à côté du palais royal. Voilà donc la localisation traditionnelle est celle qui est retenue par Liucock et Sargent, donc à l'est de la ville. Vous voyez le grand bâtiment carré au centre, qui est ici, c'est la grande mosquée. Et si on retourne aux sources, donc on nous dit Al-Khalis est édifié à côté de Rumdan, je vous ai mis la citation, et on nous dit que le palais de Rumdan se trouvait à l'est de la grande mosquée. Je n'entre pas dans les détails, et on sait que la grande mosquée était au même endroit, puisque c'est là qu'elle a été fondée, en 630, au moment de l'islamisation du Yémen. Voilà le texte de l'Hamdani, qui localise très précisément Rumdan en face de la grande mosquée. Et on sait, ce qui est intéressant, qu'il y a eu un agrandissement de la grande mosquée, qui est intervenu à l'époque omeyyade. On a agrandi, on a déplacé le mur de la Qibla et la conséquence était la destruction du tombeau d'un prophète et on nous dit que c'était le prophète Hanzala ibn Safwan. Je n'entre pas beaucoup dans le détail du raisonnement, mais on peut supposer que c'était le tombeau du saint qui était vénéré dans la grande église de Sanaa, donc saint dont le tombeau a été détruit à l'époque omeyyade à cette occasion, à l'occasion de cet agrandissement. Voilà la localisation
à laquelle nous aboutissons, donc à côté de la grande mosquée, c'est-à-dire l'agrandissement de la grande mosquée a entraîné la destruction d'El Khalis, représentée sur la carte. On a un certain nombre de nouveautés, en particulier, nous avons pu établir avec Christian d'Arles que la coudée antique faisait 33 cm, et on peut se demander si la coudée des Lazaraki n'avait pas la même dimension. Ici, vous avez une partie de la digue de Marek qui a été reconstruite au VIe siècle, dont nous avons les dimensions, et qui permet d'établir que la coudée antique faisait effectivement 33 cm. Enfin, la date d'El Khalis, qui est la dernière nouveauté, on peut établir que cette inscription était très vraisemblablement l'inscription de fondation, et cette inscription de fondation est datée de 669 de l'ère Émérite, ce qui donne 559-560 de l'ère chrétienne. Donc nous avons un repère maintenant relativement précis. Alors disons là, ce sont les arguments qui montrent qu'il s'agit bien, selon toute vraisemblance, ce n'est pas une certitude absolue d'El Khalis. Nous avons donc un repère précis qui permet de dater la grande église de Sanaa de 560. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Robin, je suis obligé de vous inviter maintenant sur France Culture pour continuer cet exposé. Voilà. Donc je passe la parole à Monsieur D'Arles, qui est architecte et donc qui a travaillé sur l'histoire de ce supposé bâtiment. Je me permets juste un parallèle historique. Comme nous étions à Mort-Gabriel, c'est du début du VIe siècle. Et là, a priori, nous sommes dans la seconde moitié du VIe siècle. Voilà, donc des bâtiments pratiquement contemporains. Je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie d'ailleurs je remercie l'œuvre d'Orient de nous avoir invités pour dévoiler un petit peu nos dernières trouvailles qui ont été faites. Donc en fait, je travaille au Yémen comme Christian depuis une quarantaine d'années, et ces dernières années, on a beaucoup réfléchi sur la transformation des lieux de culte, et notamment quand c'est lié à l'apparition du monothéisme. Donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant à propos de l'église de Sanaa. Donc, qu'avons-nous des sources historiques, l'étude des réemplois dont je vais vous parler, et ensuite comprendre d'où vient ce modèle et est-ce qu'il y a eu des filiations. Donc, je ne reviens pas sur le test d'Al-Azraqi, repris par Sergent Teglioukov, les restitutions hypothétiques, il y en a eu un certain nombre, dont je vous montre ici la première, celle faite par Sergent Teglioukov, donc une bête de 80, ensuite un Iwan de 40, ensuite le Kuba de 30. Barbara Finster et Jürgen Schmidt ont proposé une autre forme en se fondant sur le fait des 40 à gauche, 40 à droite. Ils ont proposé une église en forme avec un transept, avec plusieurs variantes. Une élévation dont on ne sait pas grand-chose. Et Romolo Loreto avait proposé une autre image, reproduisant exactement ce qu'avait fait Barbara Finster, simplement en rentrant dans le détail des matériaux. Moi-même, j'avais repris dans un premier temps cette image, et puis elle ne nous paraissait absolument pas satisfaisante, si ce n'est que la Beit faisait plutôt référence à une époque pré-islamique, l'Iwan est plutôt sassanide, perse, et que la Kuba était plutôt, disons, paléochrétienne et byzantine. Alors en poussant un petit peu plus loin, voilà à quoi on arrive un petit peu. Donc vous avez à gauche que ces 40 coudées de part et d'autre de l'axe du bâtiment. À droite, ces 40 coudées de part et d'autre de la bête, ce qui fait 120 au lieu de 80 en dimension, avec deux options. Soit on a un transept en bas à gauche, soit dans les deux images d'en haut, on a une grande cour carrée, puisque Al-Azraqi insiste beaucoup sur ce carré. Ensuite, donc ce qui donnait ceci un petit peu en image, une image absolument en reproduisant donc les fameuses couleurs dont parle Al-Azraqi avec énormément de précision. Il faut avouer que lui-même n'a pas vu cette église, que c'est un voyageur. Malheureusement, il n'était pas architecte, donc sa description elle est des fois beaucoup plus romantique, entre guillemets, que technique. Donc ensuite, la deuxième idée qui nous est arrivée, c'est dit, au lieu d'entrer en longueur, comme dans une basilique, est-ce qu'on ne peut pas rentrer sur le côté Barlon, c'est-à-dire rentrer sur le grand côté,
et on s'aperçoit que le texte d'Al-Azraqi reste valide avec ce dessin-là. Donc deux options, soit une cour en bas relativement simple, et le bâtiment est carré plus la couba, soit en haut on a une grande cour carrée. Et on pousse un tout petit peu plus loin, on peut avoir quelque chose comme ça, la couba je peux la faire circuler, puisque je rentre bien depuis l'Iwan dans la couba, on dit passer après, on dit je rentre, je pars de l'un, je vais dans l'autre. Et actuellement, nous en sommes à cette proposition, ces deux propositions qui ne changent pas grand-chose, c'est-à-dire nous intégrons légèrement la fameuse Beit à l'intérieur de l'Iwan, et la Couba, on la fait circuler soit en point central à l'intérieur de la cour, soit au fond un petit peu sur l'image de gauche. Donc ici l'explication un petit peu de toutes les couleurs données par Al-Azraqi et des pierres. Et ce qui cadre tout à fait, ça je remercie Sabina Antonini qui est dans la salle, qui nous a communiqué cette très belle image, pour dire que les savoir-faire yéménites de l'époque continuent à être appliqués, puisque ce bâtiment est un bâtiment qui a une cinquantaine d'années. Et que bon, les Yéménites ou les Saoudiens, puisqu'en haut ce sont des images qui sont de la Syrie, juste à la frontière yéménite, ont une grande tradition du décor en pierre. Alors les grandes mosquées et les remparts. Nous allons rentrer dans la grande mosquée. La grande mosquée est... il y a plus de 2/3 des éléments porteurs qui sont en remploi. Vous voyez ici notamment des chapiteaux avec des croix. Ici. Là, elle a été bouchée. Et ce sont des chapiteaux qui offrent cette particularité d'être très bien placés dans la mosquée. C'est-à-dire qu'ils sont face au mihrab et face à la Qibla, tout à fait contre. Et voilà d'autres exemplaires. Et manifestement, nous pensons, enfin, bon, il n'y a pas écrit d'où ils viennent, mais nous pensons pouvoir les attribuer à cette église. Ces photos sont issues, je dois avouer que les Yéménites nous ouvrent leurs portes de leur mosquée avec élégance. Ces photos ont été faites par l'École nationale supérieure de géographie de Marne-la-Vallée, qui en 2002 ou 2004 ont fait le relevé entier du plafond qui est peint, et ils ont pu faire toutes ces photos. Une porte avec ici, on le voit très mal, mais des panneaux écrits en langue sud-arabique. Et un certain nombre, vous voyez ici, de chapiteaux pré-islamiques qui pourraient tout à fait déjà avoir été en remploi dans l'église d'Al-Khalis, qui elle-même a pu succéder à des bâtiments pré-islamiques. Tout ceci, ces photos ont été prises lors du dernier décroutage des années 2000-2005. C'est tout à fait intéressant de voir un petit peu les constructions. Oh, pardon. Vous voyez absolument que ça tient avec des bouts de bois. Enfin, une fois qu'on a enlevé le staff et le stuc, c'est un peu du bricolage par moment. Alors, cette image montre à gauche tous les points rouges et les taches rouges correspondent à tout ce qui est pré-islamique. Et l'image de droite montre tout ce qui est d'ordre paléo-chrétien et byzantin, avec notamment les 4 éléments où on est sûr que c'est chrétien, puisqu'il y a des croix. Alors ensuite, le problème de la coudée, je n'y reviens pas, si ce n'est que quand on prend la coudée à 33 et on compare la mosquée actuelle avec l'église, on tombe sur des bâtiments de même dimension, de même importance et de même capacité pour recevoir des personnes. Donc ici une image d'un grand bâtiment qui pourrait être le palais, ici la mosquée. Et on peut donc faire référence à un certain nombre de filiations. Mais on n'est pas dans la même situation que Damas, où Damas, on a le temple de Jupiter, l'église Saint-Jean, ensuite la mosquée. Là, on ne peut absolument pas garantir que la mosquée se soit installée sur l'église. Je fais juste la seule phrase importante, elle est tout à fait en bas, pour ceux qui peuvent le voir. Si je revenais... Oui, c'est l'église de Sanaa, un modèle. Mais un modèle pourquoi? Alors nous, on est très on avance, il faut proposer. On pense que c'est carrément peut-être un des modèles de la mosquée primitive. Voilà, carrément. Mosquée primitive, des premiers
des premières mosquées qui sont apparues, puisque cette église, elle apparaît 40-50 ans avant l'islam. Ensuite, bon, il y a un certain nombre d'autres références qu'on pourrait voir. L'église de la Nativité à Bethléem, où on a une cour, une beit et une kouba. L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, pareil, une basilique, une cour, puis une kouba. Alors, sommes-nous dans cette filiation? C'est peut-être un petit peu délicat. Et il faudrait peut-être aller voir maintenant davantage du côté de l'Éthiopie, du côté d'Aksum, pour regarder de près toutes ces églises-là. Voici la fameuse église de Sion, Sainte-Marie de Sion à Aksum, dont on ne connaît que le socle, puisque tout le reste a été détruit au XVIIe siècle, et il y a peut-être quelque chose à trouver dans les filiations possibles. Alors ceci, ce sont des reconstitutions assez abusives faites par les Britanniques sous l'Éthiopie. Et je crois que c'est terminé. Bravo. Merci. Bravo pour votre concision. Nous allons continuer ce voyage vers une autre forme de patrimoine, qui est le patrimoine linguistique, parce que nous avons parlé de pierre, nous avons parlé de restauration de monuments anciens, et maintenant la question que nous nous sommes posée en préparant cette soirée, afin de couvrir le maximum de formes de patrimoine, je me tourne vers vous maintenant, Anaïd Termination, c'est comment, vivant dans la diaspora, donc ayant quitté la terre des origines, il y a plus ou moins longtemps bien entendu, la langue se transmet ou ne se transmet pas. Voilà. Alors vous allez nous citer le cas de la diaspora arménienne. Merci. Ce n'est un secret pour personne ces jours-ci que la communauté arménienne de France et les communautés arméniennes en général, le pape François Ier, dans quelques jours, le président François Hollande qui va aller à Yerevan, le président François Hollande qui va aller à Yerevan pour commémorer sur place la mémoire des Arméniens qui ont été victimes du génocide de 1915. Donc, ce qui est curieux, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, à l'instant où je vous parle, au moment où grandissent en France des enfants de la 4e génération, venus en France depuis le début des années 20, donc après les terribles épreuves du génocide de 1915, il est intéressant de voir comment vit la langue arménienne. Alors, comment vit la langue arménienne? À vrai dire, le sujet, c'était la diaspora en général. Et mais je vais donner une certaine préférence évidemment à la diaspora arménienne en France, mais en rappelant d'abord qu'au moment où le génocide s'est accompli, au moment où les Arméniens de l'Empire ottoman ont été transférés brutalement vers les pays arabes, vers les pays de la Mésopotamie. C'était d'ailleurs le projet de Talyat Pacha qui avait entrepris cette affaire, c'était d'installer, de vider l'Arménie, c'est-à-dire la partie orientale de l'Asie mineure, aujourd'hui, de la présence arménienne, qui était là depuis 2500 ans, pour les transférer vers les pays arabes. Après la Première Guerre mondiale, au moment des mandats, un grand nombre de survivants se sont installés définitivement, enfin en tous les cas pour au moins 2 générations, 3 générations, au Liban et en Syrie, et ont profité, en particulier au cours des années 20 et 30, des facilités qui ont été accordées par les mandataires français. Et donc dans cette région-là et dans cette période-là, la langue arménienne a été transférée, évidemment, avec ses survivants. Et non seulement elle a été transférée, mais elle a été même d'une certaine façon travaillée. Car beaucoup d'Arméniens de Turquie parlaient non pas l'arménien, mais le kurde, le turc, vivaient au contact des Grecs, et en tous les cas s'exprimaient dans une trentaine de dialectes. Ce qui est sûr, c'est que cette trentaine de dialectes a presque définitivement disparu en Turquie aujourd'hui, sauf dans quelques coins, pas très loin d'ailleurs de Mardin, vous étiez, dans le Sassoun, qui est un massif au-dessus de Mardin, où l'été dernier, j'ai pu en effet entendre s'exprimer 1 ou 2 familles arméniennes qui parlaient un dialecte, une langue que je ne comprenais pas, mais qui était un dialecte arménien de la région.
Alors, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de l'arménien occidental, car il faut savoir aussi que l'arménien, qui est une langue, évidemment, comme toutes les langues très anciennes, qui était réputée être une langue indo-européenne, s'est construite de façon différente suivant les régions et est devenu, s'est divisé en deux branches littéralisées, c'est-à-dire des dialectes ont été transformés en langue écrite et enseignée dans des écoles, écrite et publiée dans des journaux et des livres. L'arménien oriental, qui est la langue des Arméniens de la République d'Arménie, ex-Arménie soviétique, autour de Yerevan, et puis l'arménien occidental, c'est-à-dire la langue des quelques 2 millions d'Arméniens de l'Empire ottoman, dont 600 ou 700 000 ont survécu, se sont dispersés dans le monde. Il y a aujourd'hui une soixantaine de communautés, jusqu'à Shanghai aujourd'hui, bien sûr en Amérique latine, en Amérique du Nord, au Canada, au Mexique, mais en Europe bien entendu. Et la France constitue aujourd'hui la communauté la plus importante, et même du point de vue culturel et linguistique, certainement une des plus actives, si on tient compte des épreuves que traversent actuellement les Arméniens de Syrie, qui sont en large partie, quelques-uns sont restés à Damas, bien sûr, à Alep et dans quelques petites communautés. Beaucoup ont émigré vers le Liban, certains ont émigré vers l'Arménie, d'autres se préparent à partir vers la France, si elle les accueille, mais surtout vers les États-Unis et le Canada, et emmènent avec eux leur langue. Les Arméniens d'Arménie, c'était l'arménien oriental, cela transporte ce qu'on appelle l'arménien occidental, la langue des Arméniens de l'Empire ottoman, qui est devenue aujourd'hui, de fait, la langue de la diaspora arménienne, c'est-à-dire, je vous ai dit, une soixantaine de communautés, à condition, bien entendu, que cette langue survive au-delà des primo-arrivants, lesquels primo-arrivants partaient de l'Orient, et se sont de plus en plus, non pas occidentalisés, mais disons mondialisés. Alors, quels sont les problèmes de la langue? Avant même d'aborder le problème de la survie, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important, évidemment. Les Arméniens se sont convertis au christianisme au début du IVe siècle. L'Église chrétienne est devenue une Église nationale et d'État. Je n'entre pas dans les conflits un siècle après autour de Chalcédoine. Retenons ceci. Et puis, au début du Ve siècle, l'Église arménienne, qui transmettait le christianisme, soit en grec, soit en araméen, soit généralement oralement, a éprouvé l'impérieuse nécessité de créer un alphabet. Si vous voulez bien faire, s'il vous plaît, passer, non pas cela, mais Harach, le journal Harach. Le journal Harach, voilà un exemple donc de caractère arménien. Ces caractères ont été créés au début du Ve siècle par une personne qui a été sanctifiée par l'église Saint-Mesro, qui après une grande tournée d'une vingtaine d'années chez les Syriaques et à Byzance, a inventé un alphabet de 36 lettres. Cet alphabet joue un rôle extrêmement important puisqu'il a été créé uniquement au début pour traduire la Bible en arménien. Et d'ailleurs, la légende dit que Mesrop a reçu cet alphabet, c'est un alphabet donné par Dieu, donc un caractère sacré, et il est important de savoir que l'Église arménienne fête tous les ans, dans les cérémonies religieuses, le souvenir de non seulement des inventeurs, mais de ce qu'on appelle les saints traducteurs, c'est-à-dire les premiers traducteurs de la Bible, de grec d'ailleurs à l'époque, vers l'arménien. Alors, ce journal Harach veut dire en avant, a été créé à Paris en 1925, d'abord et puis est devenu quotidien, et il a duré exactement jusqu'en juin 2009. C'est-à-dire qu'il s'est éteint il y a 6 ans. Il s'est éteint parce que sa directrice était devenue une personne extrêmement âgée et solitaire, mais avait toujours ses abonnés. Et ce journal a été repris, et continue aujourd'hui par un autre journal qui s'appelle Nor Harach, Nouvelle Harach, et qui est un tri-hebdomadaire, mais qui n'a pas la même rigueur, disons, linguistique de celui-ci, qui est vraiment un journal qui transmet la tradition des Arméniens d'Istanbul, plutôt de Constantinople. Les Arméniens disaient comme les Grecs de Bolis, de la ville, avec un grand V. Et Nor Harach, qui paraît dans les mêmes locaux, accorde, bien entendu, c'est l'ère du temps et c'est la nécessité aujourd'hui de la diaspora, une place de plus en plus grande aux Français.
dans la livraison tri-hebdomadaire, le français évidemment trouve une place de plus en plus importante pour que les lecteurs, et en particulier les jeunes lecteurs, puissent suivre l'actualité arménienne. Alors maintenant, l'autre aspect extrêmement caractéristique de cette langue, de la survie de cette langue arménienne dans la diaspora, exige d'abord une première précision. En Orient, c'est-à-dire jusqu'il y a, mettons, 20 ou 30 ans, là où existaient des communautés arméniennes actives, en Syrie, au Liban, en Irak, en Jordanie, même en Égypte, jusqu'à la révolution assyrienne, l'arménien était une langue vernaculaire, c'est-à-dire une langue parlée par des gens qui vivaient là. C'était une langue de communication dans la vie familiale, dans la rue, dans les écoles, bien entendu, dans l'église, bien entendu, mais cet aspect, ce statut de la langue a disparu dès la première génération en France. Si je reviens à la France, la deuxième, la troisième, la quatrième, il est clair aujourd'hui que, sauf chez les primo-arrivants, encore une fois, soit ceux qui viennent de l'Arménie indépendante depuis 1991, soit ceux qui viennent encore et toujours, malheureusement, de Syrie et du Liban, l'arménien n'est plus une langue de communication, c'est une langue que l'on apprend, ce n'est plus une langue maternelle, ceci a été l'objet de 1000 discussions provoquant la colère des nationalistes arméniens les plus acharnés, d'ailleurs, dont j'ai été dans ma jeunesse. Et j'ai mis du temps à découvrir qu'aujourd'hui, dans les écoles arméniennes qui se sont curieusement multipliées depuis 1980, en fait depuis la guerre civile libanaise, c'est-à-dire au moment où ces communautés du Moyen-Orient ont commencé à être touchées très vivement, on a commencé à créer en France des écoles à plein temps, c'est-à-dire des écoles qui fonctionnent tous les jours de la semaine et qui sont aujourd'hui financées, créées généralement par un bienfaiteur ou bien créées par une communauté, mais sous contrat avec l'État français pour pouvoir faire vivre ces communautés, pour faire ces écoles. Alors, la France compte, dit-on aujourd'hui, voici une école, c'est une école à mes yeux extrêmement importante, c'est l'école Hamaskaïn qui se trouve dans le 12e arrondissement de Marseille et qui est une création qui porte, alors voici quelques images de cette école Hamaskaïn de Marseille, qui comprend aujourd'hui 320 élèves de la maternelle au baccalauréat, l'arménien étant enseigné à tous les niveaux constamment, donc au cours des 9-10 années de scolarité de ces enfants. Cette école a été créée en 1980, c'est-à-dire ça correspond bien à la crise du Moyen-Orient, et cette école est créée à l'origine par une association venue d'Orient. Hamaskaïn veut dire pan-national, c'est-à-dire une association qui entend regrouper tous les Arméniens, mais qui a été créée au Caire en 1928 par un intellectuel et un écrivain de théâtre, Levon Chant, qui a joué un très grand rôle dans la culture arménienne du XXe siècle, pour commémorer le 10e anniversaire de la fondation d'un État arménien au Caucase, après 6 siècles de disparition de tout royaume ou principauté arménienne. Alors, cette école à Hamaskaïn prend sa source, si je puis dire, à Beyrouth. Mais prend sa source à Beyrouth, a été transférée, a été créée en France. La première, moi j'ai été marraine de je ne sais plus laquelle des sections, quelle année. En tous les cas, on a commencé par la maternelle, c'est par la maternelle qu'on commence, en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au baccalauréat. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. En dehors des enfants dont les parents viennent d'arriver d'Orient, viennent d'Arménie, l'arménien dans ces écoles a été enseigné, excusez-moi, l'arménien dans ces écoles est devenu maintenant une langue étrangère. L'arménien n'a plus le statut de la langue maternelle, c'est-à-dire celle, sauf si, mais ça devient de plus en plus rare, lorsque les familles vivent encore avec 2 ou 3 générations, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, ça existait dans les banlieues parisiennes, mais tout ceci fait maintenant partie du passé. Et donc ces enfants qui viennent dans ces écoles, et il y en a 7 en France à l'heure actuelle, une 8e vient de
vient d'être achevé à Alfortville. C'est un collège qui va commencer en septembre 2015 et ça concerne environ 1000 élèves. Alors, j'ai dit environ 400 000 Arméniens en France, 1000 élèves qui vont dans des écoles à plein temps, 1000 élèves dont les 2 tiers ne vont que dans des écoles qui couvrent la maternelle et le primaire. Bon. Alors, on pourrait peut-être donner une autre école qui est l'école, alors c'est une école diocésaine de Lyon, qui est dans le bâtiment de l'église apostolique arménienne, mais cette école est rattachée au diocèse catholique de Lyon. Et ce qui est intéressant, là, c'est une classe d'enfants primaires. On a vu tout à l'heure, on peut peut-être revenir, voilà, cette maîtresse qui regarde cet enfant écrire Yelek Shapti, qui veut dire marty, comme dans toutes les écoles, on écrit la date. Ce qui est intéressant, c'est que cette date est en arménien. Et si on regarde un peu en haut, on voit que l'imagerie qui est au mur, bien entendu, ressuscite, enfin par l'image, le patrimoine, cette fois-ci architectural, et le patrimoine, j'allais dire, géographique arménien. Vous allez, si on regarde bien à la loupe, le mont Ararat apparaît partout, bien que le mont Ararat ne se trouve pas en Arménie, mais se trouve en Turquie. Mais tout le monde sait ici que c'est à partir du mont Ararat que l'humanité a repris un deuxième élan et que les survivants du mont Ararat, c'est-à-dire Noé, sa famille et toute sa salle d'animaux, sont descendus dans la plaine de l'Ararat, la plaine de l'Ararat qui est la plaine principale de l'Arménie, de la République d'Arménie, et où se trouve la ville sainte de Tchmadzin, mais qui n'est pas le lieu de notre propos aujourd'hui. Alors, le temps m'est compté, je le sais. Et comme le temps m'est compté, je rappelle que christianisme, langue arménienne, alphabet arménien sont inséparables de l'identité arménienne, même si aujourd'hui certains veulent ajouter la mémoire du génocide. Moi, je ne pense pas que le génocide puisse être un génocide quel qu'il soit, puisse être créateur d'une identité et surtout puisse être actif, puisse être un moyen de construction et de création. La langue, oui. Alors, maintenant, on se trouve devant un dilemme un peu extraordinaire. Cette langue arménienne, elle est pratiquée dans quelques familles avec les enfants. Elle est surtout maintenant pratiquée à l'école, c'est donc aux instituteurs, un peu comme c'est le modèle français, là, qu'on délègue le pouvoir de faire de leurs élèves des enfants qui sachent non seulement lire et écrire l'arménien, mais puissent transmettre, puissent comprendre et transmettre cette culture immatérielle que cette langue entend faire circuler, qu'elle a reçue depuis le IVe siècle. Enfin, je voudrais terminer en rappelant que la France, malgré sa politique centralisatrice, malgré le fait que dans ma génération, vous voyez, je ne suis pas de première jeunesse, la politique française vis-à-vis des étrangers était une politique d'assimilation et non pas d'intégration. Alors vous savez, on est passé de l'assimilation à l'intégration, de l'intégration à d'autres formes maintenant du vivre ensemble. Et vous savez aussi que les Arméniens ont la réputation d'être particulièrement bien intégrés. Ça veut dire qu'ils ont pu conserver à la fois leur identité, leur particularité et en même temps être de bons citoyens français insérés dans la vie économique et culturelle française. Ceci n'empêche pas qu'aujourd'hui, la langue arménienne est une langue qui a été décrétée par l'ONU en 2010, une langue en danger. Ceci n'empêche pas qu'en même temps, depuis 1999, la langue arménienne qui bénéficie du statut d'une langue qu'on peut présenter au baccalauréat, écrit oral maintenant, enfin oral avant, maintenant c'est écrit oral, ce qui implique une connaissance quand même assez poussée de cette langue arménienne. Cette langue arménienne fait depuis 1999 fait partie des langues exterritoriales françaises. C'est-à-dire un statut très particulier, elle n'est pas la seule, en France, de langue reconnue comme ayant un statut de langue exterritoriale. Enfin, je voudrais vous dire que à la fin de cette année, enfin en septembre, au Lanzo, à l'INALCO, va se tenir un grand colloque sur l'innovation pédagogique et les défis de l'arménien occidental au XXIe siècle.
Et maintenant, pour vous faire peut-être un peu sourire, je vais vous montrer ceci. Tout le monde ici, grand ou petit, connaît le petit Nicolas, j'espère, vous le connaissez. Qui n'a pas lu le petit Nicolas? Eh bien, le petit Nicolas vient d'être traduit en édition bilingue en arménien occidental. En arménien occidental, ce qui veut donc dire que si le petit Nicolas de Goscinny a été traduit, de Sempe de Goscinny a été traduit en langue occidentale, ça veut dire qu'il existe un public arménien, un public d'enfants, capable de lire cela. Quelques années auparavant, Tintin avait déjà été traduit en arménien, mais oriental. Mais l'arménien oriental, c'est la langue des Arméniens d'Arménie, qui eux aussi maintenant arrivent abondamment en France. Et ça, c'est très curieux. On a affaire à deux langues, à deux patrimoines immatériels qui entrent en concurrence aujourd'hui dans les communautés de la diaspora. Merci beaucoup, Anaïs. Je vous remercie vraiment pour cet exposé qui est très vivant. Et moi, je vais vous redonner la parole, figurez-vous. On va faire comme à la radio. J'ai une question à vous poser. Donc Non, oui, mais bon, voilà, on peut prendre une petite minute de plus. D'où viennent les professeurs? Alors, ça, c'est le grand problème. Les professeurs venaient en général d'Orient. Et c'est la grande question, malgré le fait qu'il existe à l'université de Lyon, et en particulier dans le centre théologique de Lyon, ou bien à la rue d'Assas, un enseignement d'arménien, à l'INALCO, un enseignement d'arménien. Une des grandes difficultés, c'est de préparer de nouveaux enseignants. Mais cela, c'est vrai aussi au Moyen-Orient, et ça tient à l'incapacité des communautés arméniennes d'assurer à ces enseignants un niveau de vie suffisamment acceptable, un niveau de vie. Il faudrait même les payer une fois, deux fois, trois fois plus qu'un professeur de mathématiques, parce que ça demande non seulement des convictions, des connaissances, mais véritablement des sacrifices. Ce n'est pas très flatteur d'être professeur d'arménien, disons-le clairement. Et souvent, dans ces contrats avec l'État, l'enseignement de l'arménien est moins bien payé que l'enseignement des mathématiques, de l'histoire et du français. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Nous pouvons faire un parallèle avec une autre diaspora qui devient très importante maintenant et dont la question de la transmission de la langue se pose. Ce sont les communautés syriaques, les communautés de langue syriaque, assyro-chaldéenne, voilà, qui viennent de Syrie, d'Irak, de Turquie. Et je me souviens qu'on avait fait un rendez-vous avec un professeur qui travaillait à Sarcelles et qui enseignait le souret, donc ce dialecte araméo-oriental, on peut dire, voilà, syriaque oriental. Voilà, donc à des enfants dans des classes de Sarcelles. Voilà, donc c'est une problématique, hélas, qui est complètement d'actualité. Nous le voyons avec tous ces réfugiés qui arrivent et qui vont continuer à venir chez nous. Se pose aussi la question de la transmission de la langue. Voilà. De ces réfugiés, je me souviens que j'étais entré en contact grâce à vous avec les Assyro-Chaldéens et je leur avais montré un peu la marche à suivre, c'est-à-dire d'abord créer un enseignement d'araméen ou de, excusez-moi, néo-araméen, excusez-moi, bon, donc dans un lycée local, là où la communauté est la plus nombreuse, pas loin d'une église locale, et ensuite entrer en contact avec les services universitaires, les rectorats, pour essayer de faire accepter l'araméen comme langue au baccalauréat. Maintenant, je suis sans illusion, j'ai mis des années à comprendre, des années. Et au cours d'un colloque il y a une trentaine d'années, qui était présidé par Dominique Schnapper, que tout le monde connaît comme sociologue, et c'est ce jour-là que j'ai compris, quand un groupe émigre, s'installe, il ne retourne jamais. Il ne retourne jamais parce que les enfants naissent dans ce pays d'accueil et dans ce pays refuge. Et puis à partir de là, les choses se compliquent. Et comme les choses se compliquent, comme cela dure, comme une diaspora est faite aussi pour durer, eh bien le travail sur la langue, de la transmission de la langue avec la religion, mais surtout la langue, me semble-t-il, c'est le travail le plus important. Merci beaucoup Anaïs, cette fois c'est la bonne. Nous arrivons dans le dernier quart de notre soirée et de nos présentations. Alors nous allons procéder à nouveau à ce petit ballet de chaises, messieurs,
et Anaïd, je vous demande, voilà, pour libérer, j'ai l'impression qu'on ne voyait pas beaucoup au premier rang. Voilà. Donc nous allons très sagement nous écarter. Nous allons voir un film de 7 minutes 30 qui a été diffusé sur Arte et donc qui a été fait par Marie Forestier qui travaille à Istanbul. C'est un film qui a été diffusé, peut-être vous l'avez-vous déjà vu, il a été diffusé il y a moins d'1 mois, donc je remercie même Arte de nous le permettre, de le diffuser ce soir. Vous verrez qu'il ça a été divisé en 4 fois 1 minute et quelques, donc vous verrez qu'à chaque fois il y a un petit, voilà, nous vous retrouverons demain, donc passez au-delà de ça bien entendu. Et tout de suite après le film, nous retrouverons le père Najib, voilà, qui nous fera une présentation de son centre. Voilà, on peut commencer le film. Merci. Voilà, là on est directement au cœur d'une autre forme de sujet. Ce qui est passionnant à mon avis, c'est de voir comment on peut allier l'intérêt pour l'humain. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça, mais souvent les archéologues ont une vision un petit peu très matérielle de leur métier. Vous n'êtes pas archéologue. Néanmoins, vous mêlez la sauvegarde des gens et la sauvegarde du patrimoine. Vous m'entendez ? Oui. Pardon. Donc vous mêlez la sauvegarde du patrimoine et la sauvegarde de la vie humaine. Il se trouve que j'ai visité pour le week-end de Pâques, donc il y a une dizaine de jours, votre centre à Erbil. Alors vous allez nous raconter un petit peu aussi cet aspect-là de la chose, même si ce soir la présentation est plutôt sur le patrimoine des manuscrits. Ce qui m'a frappé, c'est que vous avez réussi à recréer une sorte d'arche avec une harmonie retrouvée, ou une harmonie qui préfigure peut-être ce que sera l'Irak dans quelques années, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de familles chrétiennes et de familles yézidis qui vivent ensemble et qui partagent cet espace communautaire de la même manière. Voilà. Donc le Père Najib n'est pas simplement quelqu'un qui sauve des manuscrits, mais il sauve aussi, en tout cas il participe à sauver à encourager des vies humaines. Voilà. Ma première question, si je puis me permettre, c'est d'évoquer en quelques mots tout de même votre départ de Karakoche cet été. Bonsoir à tous. J'étais moi-même ému quand j'ai vu tous ces visages que j'ai abandonnés il y a à peu près 15 jours en les quittant, et ça me manque, à vrai dire. Donc dans 3 jours, je serai déjà de nouveau à Erbil. Et ça m'a énormément plu, ce que je viens d'entendre d'un côté ou l'autre, et votre mot arche. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui dans cette arche qui va poser certainement sur le mot Ararat, et pour sauver l'humanité. Et sauver l'humanité, on ne peut pas le faire tout seul s'il n'y a pas une intervention divine. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je crois, nous avons une mission à faire. D'abord, regarder le passé et être concret avec le présent pour assurer l'avenir. Sans un regard vers le passé qui est nos racines, nous ne pouvons pas comprendre l'aujourd'hui. Et j'étais très très ému, et je dois vraiment féliciter et remercier ces illustres archéologues qui nous ont parlé de Yémen et de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Ça m'a fait vivre mes veines de l'intérieur, parce que les chrétiens ont subi là-bas, nous sommes en train de les subir aujourd'hui à Ninive, à Mossoul, et jadis à Tikrit, à Karbala, à Najaf et partout. Donc je demande nos illustres archéologues de penser pour l'avenir, venir aussi en Mésopotamie, découvrir ce qui est caché sous le sable, et je dois remercier le sable qui a caché ces vestiges pour dire des vérités, et comme aussi la sainte poussière qui a caché des milliers des manuscrits que nous avons pu sauver ces derniers mois. Pour venir à votre question, c'est très important aujourd'hui. On parle bien sûr ce centenaire de la génocide des Arméniens, mais en réalité, il y a toujours, nous fêtons des génocides de notre histoire, notre passé, notre patrimoine. Ce patrimoine qui est torturé aujourd'hui, qui est maltraité, qui est humilié devant les yeux du monde entier. Nous sommes au XXIe siècle et nous voyons
des taureaux ailés en train d'être sciés avec des marteaux-piqueurs, les casser, les détruire, et en voyant cela, j'ai senti qu'il y a du sang qui coule des veines de ce taureau ailé que j'aimais beaucoup, où j'allais à Nimroud le caresser de temps en temps parce qu'il est mon voisin, il est devenu mon ami, et le voir à la télé en train d'être assassiné et tué, ce n'est pas facile vraiment. Trouver notre patrimoine torturé, humilié, ça me fait bouger, à travailler, à faire quelque chose. Nous ne pouvons pas être inertes devant une telle situation dramatique, devant ce genre de génocide contre les êtres humains et contre le patrimoine en même temps. Pour moi, ça fait qu'une seule réalité. Tuer le patrimoine, tuer l'archéologie, démolir notre passé, nos églises, nos couvents qui étaient parsemés partout au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, dans le pays Golfe et dans toute la Mésopotamie, depuis Bassora jusqu'à Zakho, jusqu'à Sanat. Tous ces lieux-là, aujourd'hui, sont abandonnés à la violence et à la remerciement de ces gens qui viennent pour tuer, détruire, et je les appelle les forces des ténèbres. Cette force des ténèbres, effectivement, qui m'a poussé à réagir, à faire quelque chose, en rentrant en Irak, après avoir passé un temps en Suisse pour faire une thèse sur les Yézidis, cette communauté qui est devenue malheureusement fameuse que maintenant par les massacres, les génocides qu'ils ont subis. On a tué des milliers de Yézidis et plusieurs milliers de femmes et de petites filles et des enfants ont été esclavagés, ont été vendus, ont été humiliés dans leur honneur et on les vend par dizaines aujourd'hui à $100 ou $150. Ce sont des êtres humains. Cette scène que j'ai vue en Irak au mois de juin et juillet et le 8 août, ça ne m'a pas laissé inerte. Et le 8 juin, quand j'ai vu Mossoul tomber sous les mains de cette force des ténèbres, ça m'a donné le frisson et aussi une mission où j'étais à Karakosh pour récolter encore quelques manuscrits pour compléter mes recherches sur les Yézidis. Et voilà, je vois les Yézidis, des peaux vivantes en train d'être ils sont souffert, ils ont versé leur sang. Et à travers leur histoire, nous essayons à garder, à protéger leur patrimoine manuscrit. Et le 10... Donc Père Najib, ce que je voudrais savoir, c'est, pardon de vous interrompre, on va revenir bien sûr, c'est que votre travail a commencé il y a une vingtaine d'années déjà. Est-ce que vous aviez une espèce de prémonition sur ce qui pouvait arriver un jour à ces manuscrits? Justement, le 10 juin, quand Mossoul est tombé, le Nil donc est tombé sous la main des forces des ténèbres, on était à Karakosh, donc j'ai senti ce mal va nous frapper, ce malheur va nous ravager à Karakosh, où c'était en 2007, j'ai amené la plus grande collection que nous avons, et je crois la plus grande collection également en Irak, au plan archives et au plan manuscrit, et aussi la grande bibliothèque de 55 000 livres d'une grande importance qui nous raconte l'histoire de la Mésopotamie au plan archéologique, dont des illustres dominicains avaient effectivement découvert beaucoup de choses. Ils ont travaillé dans l'époque sumérienne, akkadienne et babylonienne. Ils ont traduit également la stèle d'Hammurabi qui se trouve à Louvre aujourd'hui, où je suis allé me vénérer devant elle il y a quelques jours. Je dis heureusement, ils sont là. Heureusement, et bravo ces voleurs qui ont volé notre patrimoine et l'amené ici à Louvre. Et alors, en 2007, j'ai amené tout ce patrimoine écrit, des manuscrits et des archives, où j'ai commencé en 1990, où j'ai lancé le Centre numérique des manuscrits orientaux. Et ces manuscrits, en commençant par le dépôt important des pères dominicains à Mossoul, on a passé de notre propre collection à des autres collections si importantes et très anciennes, et très souvent connues par
inaccessible pour les chercheurs, nous avons réussi à numériser plusieurs milliers des manuscrits. On a dépassé 8000 manuscrits aujourd'hui, des Arméniens, des Chaldéens, des Syriens catholiques, Syriens orthodoxes, et également d'autres manuscrits en arabe, sur l'islam, sur l'histoire passée, sur la Bible, également en farsi, en turc. Donc, notre travail de ce centre pour préserver notre patrimoine écrit des manuscrits ne concerne pas seulement le patrimoine irakien, chrétien, mais irakien, chrétien, musulman, yézidi, sabéen, mandéen et turcoman. Toutes ces valeurs, aujourd'hui, on doit les préserver pour l'avenir, parce que ce n'est pas seulement notre propre patrimoine, c'est le patrimoine mondial pour l'humanité entière. Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, nous essayons vraiment à sauver ce patrimoine à deux niveaux. D'abord, le sauver physiquement, le sauver de l'humidité, des insectes, et spécialement de certains insectes intellectuels qui sont les rats et les souris, et aussi qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres, bien sûr, qui les brûlent, qui les cassent, qui les détruisent. C'est ce premier niveau, justement, à les sauver physiquement et les mettre à l'abri. Et ce que j'ai fait, c'était le 25 juillet, j'ai rempli un grand camion, très grand camion, de tout ce que nous avons des collections que j'ai, pendant 2 mois, j'ai mis dans des cartons, dans des archiving boxes, et je les ai arrangés et j'ai fait un signe de croix sur le camion et je l'ai envoyé vers le nord pour être à l'abri. Et le 6 août, la nuit noire, que je l'appelle, c'était le jour de la transfiguration. Et transformé pour nous, chrétiens, en une nuit noire, terrible, où nous n'avons pas pu fermer l'œil de peur, de tremblement, des familles qui commencent à hurler, partir, parce que voilà, les Daesh sont à nos portes avec leurs armes, leurs voitures, leurs drapeaux qui nous donnent le cauchemar. Et voilà, après minuit, nous avons mis dans nos 2 pauvres petites voitures des dominicains, 3 frères dominicains, on a rempli tout ce qui nous reste encore, ces manuscrits, ces archives, le plus important, quelques tableaux de Père Besson et d'autres. On les a mis dans nos voitures. En sortant, on voit des centaines de familles en train de courir à pied pour quitter Karakosh vers le Kurdistan, qui nous a accueillis admirablement bien. On ne peut pas rester en train de sauver nos collections manuscrites et laisser les gens, les enfants, à pieds nus, les grabataires, les vieillards en train de courir et ils ne savent pas où. Donc nous avons rempli nos voitures également par ces jeunes, par des êtres vivants, et j'ai mis les portes, tous ces gens, tout ce que nous avons comme des peaux mortes, on les a remplis également des peaux vivantes, des êtres humains et beaucoup de paquets. Jusqu'aujourd'hui, je les ai laissés tels qu'ils sont écrasés, mais c'est une bénédiction de pouvoir sauver les deux ensemble. Nous avons quitté Karakosh, merci. Nous avons quitté Karakosh, excusez-moi parce que je suis vraiment très ému durant cette nuit, comme si je le vis aujourd'hui, des milliers de voitures durant toute la nuit pour faire 40 km de Karakosh à Erbil. Nous avons mis au moins 6 heures de voiture. On ne pouvait pas bouger, les uns écrasent les autres. Et en arrivant devant les checkpoints, effectivement, au petit matin, c'était fermé, parce qu'ils avaient raison d'ailleurs, ils ont fermé les frontières pour les voitures. Question de sécurité, quelqu'un me regarde et me dit « Abouna, regarde sur ta droite » et je vois une nuée de voitures de Daesh avec leur drapeau. J'ai fait un signe de croix et je dis « c'est terminé ». Et effectivement, il y avait des tirs, les Peshmerga, en les remerciant, ils ont tiré, ils ont arrêté, au moins stoppé peu, le temps que les gens ont laissé leurs voitures, et j'ai laissé nos voitures également en plein air. Et heureusement, j'avais amené avec moi ces jeunes ou ces vieillards, et j'ai donné à chacun un manuscrit ou 2 manuscrits selon qu'ils puissent porter. Et donc,
ils ont également participé au sauvetage de leur propre patrimoine. Nous avons passé les frontières à pied et pendant 7 ou 8 kilomètres marchant à pied, on a réussi à arriver pour remplir un pick-up d'un ami et revenir, faire marche arrière pour distribuer des bouteilles d'eau pour les gens depuis une dizaine d'heures, rien manger et rien boire. Aujourd'hui, nous sommes donc à Erbil et nous avons avec nous ces peaux mortes qui sont devenus aujourd'hui vraiment vivants grâce à ces gens qui les ont sauvés. Et j'ai fait exprès de lancer ce premier centre pour accueillir ces familles réfugiées. Vous savez, plus que 120 000 chrétiens ont abandonné Mossoul et la plaine de Ninive et disséminés à travers le Kurdistan, accueillis admirablement bien par des familles, par le gouvernement, par les institutions. Dans les écoles, ils ont ouvert leurs portes, ils ont arrêté même la scolarité de leurs propres enfants pour accueillir ces familles déplacées, qu'ils soient chrétiennes ou yézidis. Dans ce centre, on a accueilli à peu près 90 familles et dans une des chambres de ce bâtiment, ce centre, nous avons lancé deux nouveaux studios grâce au père bénédictin d'Amérique, de Collegeville University, qui nous aide énormément, Columba Stewart, que beaucoup de nos amis le connaissent. Quand ils ont su, depuis 2009, ils nous aident pour pouvoir continuer à sauver notre patrimoine. Un jour, je reçois un coup de téléphone, alors il me dit, Najib, les studios, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je dis, les caméras sont avec moi, mais les grands studios sont restés avec Daesh pour les utiliser. Donc, ils sont restés là. Il dit, ne t'inquiète pas, très peu et le plus vite possible, tu vas recevoir d'autres. Et effectivement, même pas un mois, j'ai reçu 2 nouveaux studios que vous avez vus ici, grâce à Bénédictin, ces frères bénédictins qui nous ont beaucoup aidés pour sauver notre patrimoine. Et je vous demande vraiment de les applaudir parce qu'ils ont beaucoup fait pour nous. Le travail ne s'arrête pas. Comment faire? Plus que la moitié de mon équipe qui a numérisé ces milliers de manuscrits en Irak et en Turquie et ailleurs, pas seulement, comme je dis, le patrimoine chrétien, mais d'autres également. On ne peut pas les laisser comme ça. La moitié ont déjà déserté ou ils étaient dispersés à travers le Kurdistan ou d'autres pays, au Liban, en Jordanie, en Turquie ou en France. Donc, on était menés à continuer notre travail, notre combat pour sauvegarder ce patrimoine. Et depuis un mois, je suis en train de former 8 jeunes universitaires pour pouvoir numériser, restaurer, sauver et admirer et en même temps valoriser leur propre histoire. La première chose que j'apprends à mes élèves quand ils viennent à peu travailler dans ces manuscrits, je dis chacun prend un manuscrit dans ses mains et il le sent, il le respire. La salle poussière, c'est quelque chose d'important, c'est nos ancêtres. Je sens que ce sont nos enfants, ces manuscrits. Je vous assure, et je suis sûr qu'un père ou une mère, quand il y a des catastrophes naturelles, la première chose qu'ils pensent, ce n'est pas de se sauver eux-mêmes, mais sauver leurs enfants. Et j'ai sauvé mes enfants, qui sont des milliers d'archives et des documents de grande importance, dont certains remontent au XIe, XIIe siècle des parchemins, et beaucoup de correspondances sur la vie de l'Église, la vie de la Mésopotamie. C'est un archive pour le patrimoine mondial, c'est très important aujourd'hui. Tout cela, je les ai sur des disques durs, ils sont à la disposition des chercheurs pour l'avenir. Et nous avons travaillé gratuitement pour toutes les églises et nous posons ce patrimoine pour l'avenir, pour les chercheurs qui puissent épuiser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur il y a des trésors extraordinaires, beaucoup de manuscrits qui n'ont pas été encore publiés, n'ont pas encore été accessibles aux mains et au regard des chercheurs. Aujourd'hui, ils sont à votre disposition. Merci.
voudrais vous poser une petite question. On a quelques minutes pour 3 questions après la mienne. Si je puis vous demander quels sont vos besoins les plus immédiats. Souvent on nous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les chrétiens d'Orient? Quelle réponse avez-vous à apporter? La première réponse naturelle qui vient à l'esprit, et ça on l'attend, c'est devenu presque banal, on demande vos prières. C'est bien, et moi j'y crois beaucoup. Et je vous assure, des centaines de gens déplacés, ils disent, Abouna, nous ne sentons pas seuls. Nous sentons que l'Église de l'Europe, le monde entier, est présent avec nous dans notre centre des réfugiés. Et c'est extraordinaire, et tout cela part 2 pieds. D'abord, l'aide matérielle que nous recevons par les organismes, par les ONG, et c'est indispensable. On ne peut pas laisser ces gens seulement qui ont tout quitté d'un clin d'œil. Tout de suite, ils ont perdu le fruit de leur travail durant toute la vie. Ils se retrouvent par terre, sur un petit matelas de 3 fois rien, sous la pluie. Je vous assure, nous avons abrité plus que 50 à 60 familles de dortoirs, de la rue, des jardins publics. On les a amenés dessous la pluie pour leur donner une chambre. Et c'est grâce à beaucoup de fondations qui nous ont aidés, comme Raoul Folro et autres, et Caritas, bien sûr, Ordre d'Orient, et Caritas. Beaucoup, ils ont tout investi, et beaucoup d'entre eux, on sait, avec Monseigneur Gollnisch, ils ne cessent pas de tout à continuer leur aide. Et deuxième niveau, c'est leur présence physique avec nous. Les prélats, quand ils viennent là-bas, ça nous fait vibrer le cœur. Quand on voit des jeunes filles et des jeunes garçons d'une trentaine d'années ou 25 ans, ils viennent avec ou à travers SOS Chrétien ou Fraternité Irak ou d'autres associations des jeunesses françaises, ils viennent là pour leur présence à apprendre ces jeunes et ces familles comment chanter, comment danser, comment faire des peintures et les aider également à apprendre des langues. Dans ces 2 centres, le premier qu'on lui a donné le nom Al-Karma, ça veut dire la vigne, et c'est un symbole pour nous qui est le Christ au milieu de nous, qui réunit ses serments autour de lui, et l'autre, on lui a donné le nom de Al-Amal, c'est l'espoir. Effectivement, sans vivre avec le Christ, on ne peut pas avoir cet espoir. Sans être unis entre l'Orient et l'Occident, et pas seulement les chrétiens, imaginez-vous. Moi, je refuse toujours de dire les chrétiens aident les chrétiens d'Orient. C'est pas juste, c'est pas vrai. Dans le 2e centre, où nous avons 165 familles, il y a 11 familles yézidis qui ont perdu leurs parents. Ils vivent ensemble comme une mosaïque extraordinaire, une harmonie extraordinaire. Les uns et les autres partagent leur expérience, leur souffrance, mais aussi leur joie. Et ils dansent tous ensemble, les yézidis, avec leur clarinette, avec leur accordion. Et tout le monde danse et ils font de la farandole. C'est extraordinaire de voir ce sourire sur le visage des gens qui ont tout perdu. Il y a des jeunes, ils ont dit des adolescents, et ils m'ont dit, Abouna, nous sommes ici plus heureux que notre village. Parce que nous avons connu des nouveaux visages, nous partageons tout et nous sentons notre identité chrétienne. Croyez-moi, des Français et des Françaises ont découvert leur vraie foi, qu'ils étaient baptisés ou non baptisés d'Europe. En venant là-bas, ils m'ont confié dire, on a découvert le Christ ici, à travers vos souffrances, mais à travers aussi votre sourire. Donc c'est ça notre espoir pour l'avenir, de pouvoir vivre ensemble, mais en même temps, pas pour nous comme chrétiens, mais je pense aux Yézidis avant. Je vous assure, nous prions pour l'Europe, pour le monde entier, qu'il soit épargné de la violence de ces forces des ténèbres. Beaucoup plus sont pris pour nous-mêmes parce que nous avons peur pour vous. Soyez vigilants. Être vigilant, c'est une grâce du ciel. Être bon, c'est très bien, mais pas être autre chose. La bonté excessive, quelquefois, elle est prise comme une faiblesse. Pour sauver l'Europe de l'avenir, la vigilance est très importante. Et aussi la fermeté et appliquer les lois d'une manière ferme pour protéger
tous les pays ici en Europe, qui est un symbole de la liberté, notamment la France, mais pour donner et apprendre aux autres pays la liberté également et la démocratie d'une manière adaptée à ces gens-là qui n'ont pas su comment vivre, ils sont privés de cette liberté et cette démocratie. Donc, l'avenir de l'humanité aujourd'hui, nous sommes devenus un échantillon exemplaire, comme, je peux dire, un laboratoire pour l'humanité, la Syrie et l'Irak aujourd'hui. Nous sommes, et je suis un témoin oculaire de voir Mossoul qui va devenir dans quelques années, j'espère que non, comme le Yémen et l'Arabie Saoudite, j'espère que non. Merci beaucoup, Père David, pour ce témoignage très émouvant. Je crois que nous allons passer doucement à des questions. Monseigneur Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, voulez-vous peut-être dire un petit mot qui résumerait en quelques phrases, si c'est possible, l'émotion ressentie ce soir? C'est pas très facile de parler après ce témoignage qui vient du fond du Père Najib. J'étais pour la Semaine Sainte là-bas à Erbil, et je suis quand même très frappé parce que j'y étais en juillet, j'étais en août, j'étais en octobre, etc. De voir que les gens que nous avons rencontrés dans le camp que le frère a mis en place et dans les autres camps, nous sommes devant une population qui certes crie son injustice, l'injustice qui lui est faite, qui est dans la souffrance, dans l'incertitude de son avenir, etc., etc., etc. Mais d'abord, je n'ai jamais entendu un cri de vengeance. Jamais, pas une seule fois. Et deuxièmement, on est vraiment devant des gens dont on sent qu'ils n'ont pas perdu leur âme. Voilà, ils n'ont pas perdu leur âme. À la fois sur le plan religieux, vivre les jours saints avec eux, c'était fort, c'est important. Moi, c'est la première fois que j'étais à une Semaine Sainte sans être dans une paroisse, avec ma communauté. Et j'étais donc un peu adopté par eux pour vivre la Semaine Sainte. Et c'était très fort sur le plan religieux, mais aussi, comme le Père l'a dit, des gens qui, sur le plan social, au plus fort de ce terme, ont gardé une vigueur, une vitalité. C'est très frappant de voir comment, quand on visite ces camps, les gens nous invitent chez eux. Alors chez eux, c'est une simple pièce parfois avec des parois en toit, c'est quand même très, très précaire. Mais voilà, c'est chez eux. Et ils nous invitent, ils nous partagent le peu de repas qu'ils ont, et on sent des gens qui, encore une fois, qui n'ont pas baissé les bras. Pas au sens où des gens qui seraient prêts à prendre les armes, c'est autre chose, mais spirituellement et socialement, humainement, ils n'ont pas baissé les bras. Voilà. Et ça, c'est de fait, pour tous les gens qui vont là-bas, une grande leçon qu'ils nous donnent. Et on repart, on ne ressort pas indemne d'être allé les visiter, d'être allé les rencontrer. Alors maintenant, que faire? Il y a bien, pour cette population en Irak, il n'y a pas 36 possibilités. Soit ils vont rester au Kurdistan, alors il faudra bien qu'on trouve un moyen qu'ils aient des logements durs, ils ne vont pas rester toute leur vie dans ces lieux précaires, mais c'est quand même très difficile. Parce qu'ils sont nombreux, parce que bon, c'est pas simple, le Kurdistan, même si les Kurdes ont beaucoup accueilli les chrétiens, c'est quand même pas non plus si facile pour des chrétiens de passer leur vie au Kurdistan. Soit ils quittent l'Irak. Bon, nous avons essayé de faire une sorte de plateforme pour accueillir au mieux les chrétiens qui ont décidé de venir en France et qui ont un visa pour les accueillir au mieux avec des tas de propositions très généreuses qui sont venues de la population française d'ailleurs, parfois un peu naïves, c'est-à-dire que pour accueillir une famille de réfugiés, il ne suffit pas d'avoir une résidence secondaire qu'on peut mettre à leur disposition. C'est sympathique, c'est généreux, mais il faut aussi qu'ils soient reliés, il faut aussi les accompagner dans les démarches administratives, dans les démarches de santé, dans les démarches de scolarisation des enfants, que cette famille soit reliée. Enfin bref, c'est pas si simple, c'est pas simplement trouver un toit, c'est un engagement qui va bien au-delà et qui risque d'être un engagement dans la durée. Mais vous comprenez bien que si
on accueille tout, enfin, on donne un signal de départ généralisé, ça veut dire que le Daesh a gagné, quoi. Hein. Je veux dire que nous prolongeons l'action du Daesh. Voilà. Si c'est ça qu'il faut faire, il faudra le faire. Mais vraiment, il faut bien regarder. La troisième possibilité, celle à laquelle nous nous rattachons, c'est de rappeler le droit de ces gens à retourner chez eux. Voilà. Mais pour rentrer chez soi, ça suppose qu'il y ait une sécurisation. On ne va pas laisser les gens rentrer à Karakoche si le Daesh est encore à Mossoul. Vous comprenez? C'est pas possible, ça. Par conséquent, il y va de la nécessité de neutraliser ce que le père a appelé les forces des ténèbres, ce que le ministre Fabius a appelé le califat de la haine. Hein. Il faut les neutraliser. Alors, c'est pas à moi de dire comment, ça, moi je suis prêtre. Hein. Mais il faut les neutraliser parce que ce sont des terroristes. Et une fois que les gens pourront, s'ils le désirent, rentrer chez eux, c'est à eux d'en décider, c'est pas à nous, être à leur côté pour une reconstruction de ce qui aura été détérioré, démoli, abîmé, les maisons, les églises, les écoles, etc. Je suis à peu près convaincu que si les gens peuvent rentrer à Karakoche, même si Karakoche a subi de grosses destructions, je n'en sais rien, je suis convaincu qu'on trouvera rapidement les moyens pour les aider à reconstruire. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt sur cette possibilité que nous nous sommes orientés, mais ça suppose que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Ça fait tout de même 8 mois qu'il y a des FAP de l'aviation, de la coalition internationale. En 8 mois, le Daesh a quand même pas beaucoup reculé. Voilà. Donc il faut poser clairement la question, on veut ou on ne veut pas les neutraliser. Et si nous ne le faisons pas, ce Daesh va se renforcer de jour en jour. Et je pense qu'on comprend quand même la gravité de ce... Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, nous retournerons au début du mois de mai avec le cardinal Sandri, qui est le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, les organismes américains, allemands et l'œuvre d'Orient sur place pour essayer de vous faire le point sur l'aide et sur les besoins nouveaux. Alors là, c'est le journaliste qui s'adresse à vous maintenant. C'est que je suis allé plusieurs fois dans la région et j'ai pu constater effectivement l'efficacité du travail fait par l'œuvre d'Orient et d'autres associations aussi. Il ne s'agit d'exclure bien évidemment personne. Voilà. Je rappelle qu'il y aura une petite quête à la sortie et soyez généreux s'il vous plaît parce que tout ira en partie au travail du Père Najeb sur place. Vous avez vu le travail et une autre partie ira pour la sauvegarde de la bibliothèque du patriarcat syriaque catholique de Charfé au Liban. Voilà. Nous avons peut-être 5-6 petites minutes pour 2 questions. Je ne sais pas où est Armel, tu me dis. Voilà. Nous avons le temps pour 2 questions. Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui, mademoiselle? Pardon, dans l'escalier. Bonjour, je vous en prie. Ma question vous dites que la langue, en tout cas le néo-araméen, la langue araméenne est un patrimoine de l'humanité, et c'est vrai. Est-ce qu'on a déjà candidaté pour inscrire la langue araméenne dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO? Merci pour la question. Vous m'avez rappelé, effectivement, l'UNESCO a un rôle à jouer, à mon avis, le plus vite possible. Pas seulement pour la langue araméenne, mais également pour ce patrimoine immatériel. Et à cette occasion aussi, je vous invite, il y aura 2 grandes manifestations importantes concernant les manuscrits que nous avons sauvés et également une exposition pour le passé des chrétiens à travers des photos. Donc il y aura une exposition photographique et d'autres sur les manuscrits dans le 5e arrondissement et l'autre, ce serait dans les archives nationales.
Donc c'est très important. Et aussi, on a lancé une opération, un don pour un manuscrit immortel. Et donc, effectivement, si on veut absolument aujourd'hui être appliqué à sauver ce patrimoine, il faut agir. Avec peu de choses, on peut sauver un manuscrit. Et c'est le travail également de l'UNESCO, et je crois qu'on va les susciter, les solliciter, les inviter à faire quelque chose. Merci pour votre question. Merci. Non, non, c'était pour le planage. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui, à gauche. Peut-être un micro? Voilà, tout en bas à gauche. On précisera tout à l'heure, pardon, que c'est à la Bibliothèque nationale, je crois, l'exposition, excusez-moi. En tout cas, vous vérifiez les dates, parce que je n'ai pas en tête. Voilà, aux Archives nationales. Je me permets juste une aparté, pardon, avant de vous donner la parole, que tout est disponible sur le site internet de l'œuvre d'Orient, voilà, et aussi la retransmission de cette soirée. S'il y aurait certains détails, notamment archéologiques, sur la cathédrale de Sanaa qui vous auraient échappé, voilà, vous pourrez y revenir tranquillement. Excusez-moi, monsieur, je vous donne la parole. Oui, dans la poursuite de l'existence de deux langues arméniennes, je voudrais savoir quelle est la place de la liturgie. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, pardon? Est-ce que la liturgie de l'Église, des églises arméniennes, aide à la conservation, à la pérennité de ces langues, ou bien est-ce que les cérémonies sont en français maintenant? Bon, la liturgie arménienne, elle est fidèle à ce qu'on appelle le klapal, c'est-à-dire la langue liturgique du 5e siècle qui a un peu évolué, mais la liturgie reste fidèle à la langue primitive, la langue qui a été écrite au 5e siècle, 6e siècle, quand on a traduit les textes. Donc les Arméniens restent fidèles à leur liturgie, y compris d'ailleurs les Arméniens catholiques, qui souvent, par exemple à Paris, dans l'église Sainte-Croix, qui est la cathédrale des Arméniens catholiques à Paris, on pratique la liturgie arménienne, la même que celle qu'on entend dans l'église apostolique de la rue Jean Bouillon. Merci beaucoup. Merci de votre question. Nous avons le temps pour une autre question. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Oui, dans le fond, pardon. Tout en haut. Question ici. Voilà, il faudra vous lever pour la prochaine fois, parce que je vois très mal. Merci. Alors, on nous met la porte dans 6 minutes. Oui, je vous écoute, pardon. Alors, ceci parce que... Un peu plus fort, pardon. Je crois que le micro ne marche pas. Si. Mais parlez un peu plus fort. D'accord. Suite à ce que... bonsoir. Donc, je suis syrienne, chrétienne. Et la question des femmes qui sont vendues me cause un vrai problème, un cauchemar. C'est-à-dire, moi ici, parmi vous, j'aurais pu être enchaînée, vendue. Là, on parle de personnes vivantes, non contemporaines. Et ce qu'a dit Père Golnisch, c'est que la question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de Daesh? Est-ce qu'on le veut vraiment? Parce que ces gens-là n'ont pas encore d'infrastructure. Ils achètent armes, munitions, ils sont très primates, ils n'ont pas d'aviation, ils sont des troupes au sol. Alors quand on parle d'aviation de la coalition qui n'arrive pas à arrêter leur avancement, moi, syrienne, française, vivant ici, je me pose la question. Monseigneur Golnisch, pardon. Oui, j'ai mentionné cet aspect de la question, mais je ne voudrais pas qu'on termine la soirée sur une simple problématique militaire. Je distingue un peu deux choses. Il y a le Daesh tel qu'il est apparu assez soudainement, engendré sans doute par Al-Qaïda, soutenu par des tas de pouvoirs sunnites, tout le monde le sait. Ce Daesh, dans sa cruauté, dans sa mise en scène de sa cruauté, il représente un recul civilisationnel considérable.
On n'est pas dans un choc de civilisation. On est devant une barbarie, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Donc ce Daesh, il faudra bien le neutraliser. Et il risque d'ailleurs de s'effondrer peut-être aussi rapidement qu'il est monté en puissance. Parce que quand il va commencer quand même à reculer, ce qui tout de même commence à être le cas, à avoir des échecs, des défaites, est-ce qu'il pourra continuer à entraîner derrière lui des foules qui voudront le suivre, etc. Mais bon, donc je pense qu'il faut neutraliser le commandement, les chaînes de commandement, les transmissions, l'armement lourd qui a été pris à l'armée de Bagdad, etc. Ça devrait se faire, voilà. Mais c'est vrai que nous devons avoir compris, après l'intervention américaine en Irak, qu'il ne suffit pas de renverser quelque chose pour résoudre un problème. Le pape François répète souvent que c'est pas la solution, elle n'est pas d'abord militaire. L'action militaire, elle va empêcher un terrorisme de se développer. Mais ce n'est pas l'action militaire qui sera une solution en profondeur. Par conséquent, nous sommes devant une population sunnite qui est minoritaire en Irak, comme tout le monde le sait, et qui est majoritaire en Syrie. On leur dit en Irak, vous ne pouvez pas être au pouvoir puisque vous êtes minoritaire. Donc la période Saddam, c'est terminé. Mais vous êtes majoritaire en Syrie, mais vous ne pouvez toujours pas être au pouvoir. Bon. Donc il faudra bien que des esprits éclairés réfléchissent à quel est l'avenir pour ces populations, tant en Irak qu'en Syrie. Voilà. De manière à leur donner d'autres choix qu'aller chercher des gens aussi cruels que le Daesh pour les défendre. Quel est le projet pour ces populations? Et là, il faut qu'il y ait des gens qui fassent un travail en profondeur, qui puissent permettre de donner des espérances à cette population. Voilà. Ça, c'est un travail qui sera long, qui sera difficile, et qui suppose aussi une certaine conversion des cœurs. Il faut encore une fois que le sunnite de Mossoul ait envie d'autre chose que de prendre une Kalachnikov pour aller tirer sur les gens qui ne lui plaisent pas. Ça, c'est de l'ordre d'une conversion. Ça, ce sera forcément long. C'est pour ça que ce sera peut-être pas facile que les chrétiens rentrent à Mossoul. Vous savez, l'archevêque de Lyon a appris, il est plus courageux que moi, le Notre Père en araméen, et il le dit tous les jours jusqu'au moment, il le dira tous les jours jusqu'au moment où les chrétiens pourront rentrer à Mossoul. Voilà. Moi, je me contenterai de savoir que le jour où ils pourront rentrer à Karakoche. Voilà, c'est bien Karakoche, mais bon, Mossoul, ce sera difficile, parce que, encore une fois, les chrétiens ne pourront revivre à Mossoul que si la population a une sorte de conversion en profondeur. On n'en désespère pas, mais ce sera long, ce sera difficile. Voilà. Maintenant, le recul civilisationnel, il est terrible. Vous avez raison, madame, de dire les ventes de femmes sur le marché de Mossoul, c'est intolérable. Et toutes les images qu'on a vues, ou plutôt qu'on a préféré ne pas voir. D'accord, c'est pas agréable de voir un pilote jordanien brûlé vif. Hein, c'est pas agréable de voir 21 coptes égyptiens décapités face à la mer pour un message à l'Europe appelé le royaume de la croix. Hein, c'est pas agréable de voir un enfant de 12 ans tuer un otage à bout portant. Bien sûr qu'on ne montre pas les images. Enfin, il faut quand même que certaines personnes les regardent pour qu'on prenne conscience de ce que c'est, de ce recul de civilisation. Et c'est tout de même deux questions. Comment se fait-il qu'un groupe en arrive là? Et deuxièmement, comment se fait-il que 4 000, 5 000, 6 000 Européens aient eu envie d'aller se battre avec eux? C'est quand même une terrible question. Voilà. Donc je crois que nous sommes de fait devant des questions qui sont profondes, qui ne pourront pas être résolues en quelques instants. Et il faut que les gens de bonne volonté et que les gens qui réfléchissent et qui sont assez sereins et libres pour réfléchir se mettent au travail, quoi. Il y a un problème et c'est pour ça que cette question culturelle telle qu'elle a été exposée ce soir, et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'aurais aimé passer des heures à discuter avec nos invités sur le travail qu'ils font. Mais l'enjeu culturel, il est essentiel, c'est une évidence. Et voilà pourquoi il nous a semblé important que l'œuvre d'Orient s'engage dans cette dimension, parce que c'est par un effort culturel qu'on arrivera à permettre aux chrétiens d'Orient de rester dans leur pays. Voilà, c'est tout simple. Merci beaucoup.